Senator Harder. Je propose que le projet de loi soit lu une deuxième fois. L'honorable sénateur Harder, appuyé par l'honorable sénateur Francis, que le projet de loi soit lu une deuxième fois. Débat, sénateur Harder. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, pendant près de 3 mois, les Canadiens ont assisté choqués et horrifiés à l'invasion injustifiable de l'Ukraine par la Russie. Comme vous le savez, le 24 février, sans provocation, les forces russes ont lancé une invasion de l'Ukraine. Cette mesure flagrante a constitué une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations unies et de l'ordre international fondé sur les règles. Ces attaques ont provoqué une dévastation généralisée des infrastructures et des biens ukrainiens, ainsi que la mort inutile d'Ukrainiens, en particulier des civils. Ces actions sont une continuation et une accélération des mesures violentes prises par la Russie depuis le début de 2014 pour porter atteinte à la sécurité, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Face à un tel mépris éhonté de l'ordre international, le gouvernement du Canada, de concert avec nos alliés, a réagi à l'attaque avec des mesures économiques, y compris des sanctions, afin d'envoyer un message clair indiquant que l'agression dont fait preuve le régime russe ne sera pas toléré. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février, le gouvernement du Canada a imposé des sanctions en vertu de la loi sur les mesures économiques spéciales, LMES, à plus de 1000 personnes en Russie, en Ukraine et au Bélarus. Des sanctions plus ciblées sont prévues en réponse à l'agression russe et pour contribuer au consensus international croissant visant à censurer le président Poutine et ceux qui le soutiennent pour cette attaque violente et non provoquée contre l'Ukraine. La base de l'émission de ces sanctions en vertu de la LMES est qu'une grave violation de la paix et de la sécurité internationale s'est produite, ce qui a entraîné la situation grave que nous connaissons aujourd'hui. Les modifications législatives que je présente aujourd'hui à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ou LIPR, donneront au Canada les capacités dont il a tant besoin pour mieux relier les sanctions gouvernementales aux autorités chargées de l'application de la loi sur l'immigration et de l'accès au Canada. La LIPR définit quand une personne est interdite de territoire au Canada et établit des critères applicables à tous les étrangers et résidents permanents qui cherchent à entrer ou rester au Canada. Toutefois, tel que la LIPR est actuellement rédigée, ces dispositions d'irrecevabilité ne correspondent pas à la base d'imposition de la majorité des sanctions émises contre la Russie. Cela signifie que la plupart des personnes sanctionnées en vertu de la LMES peuvent néanmoins avoir un accès sans entrave pour voyager, entrer ou rester au Canada si elles ne sont pas autrement interdites de territoire. Cela va à l'encontre des objectifs de la politique canadienne en ce qui concerne l'application mesurée mais ferme des sanctions et de restrictions à l'égard de ressortissants étrangers qui font partie du régime russe ou sont partisans clés de ce régime. Les amendements législatifs sont nécessaires de toute urgence pour aligner le régime d'inadmissibilité des sanctions de la LIPR avec celui de la LMES. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour proposer le projet de loi S8, une loi modifiant la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LIPR, qui, entre autres, alignera la LIPR sur la LMES afin de s'assurer que tous les étrangers faisant l'objet de sanctions en vertu de la LMES seront également inadmissibles au Canada. S'il est adopté, le motif factuel d'interdiction de territoire lié aux sanctions sera élargi afin de garantir que les ressortissants étrangers faisant l'objet de sanctions pour quelque raison que ce soit en vertu de la LMES seront interdits de territoire au Canada. Il s'agit de ressortissants étrangers sanctionnés non seulement en Russie, au Bélarus et en Ukraine, mais aussi de personnes sanctionnées en Iran, au Myanmar, au Soudan, en Syrie, au Venezuela, au Zimbabwe et en Corée du Nord. En outre, ces modifications moderniseront également le cadre actuel d'inadmissibilité des sanctions établies dans la LIPR. Permettez-moi d'expliquer l'importance de cette législation et la raison pour laquelle je cherche à la faire adopter le plus rapidement possible. Les amendements de ce projet de loi vont permettre que tous les motifs d'interdiction de territoire liés à des sanctions soient traités de manière cohésive et cohérente, de renforcer la législation sur l'inadmissibilité que nous avons déjà en place, rendant les personnes désignées faisant l'objet de sanctions inadmissibles au Canada.
s'assurer que les sanctions imposées par le gouvernement du Canada auront des conséquences directes en termes d'immigration et d'accès au Canada et permettre aux fonctionnaires d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, IRCC, de refuser des visas de résidents temporaires ou permanents à l'étranger et d'autoriser les fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers du Canada à refuser l'entrée et à renvoyer du Canada les personnes sanctionnées. Une fois en vigueur, ces modifications s'appliqueront à tous les ressortissants étrangers qui font l'objet de sanctions émises unilatéralement par le Canada, ainsi qu'aux membres de leur famille immédiate. Grâce à ces modifications, tous les responsables russes sanctionnés en vertu de la LMES, ainsi que leurs partisans sanctionnés, seront interdits de territoire au Canada. Comme les honorables membres du Sénat s'en souviendront, cette approche s'aligne et s'appuie sur une activité législative récente qui a été fortement soutenue. Dans le rapport de 2017 du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes, intitulé « Une approche cohérente et efficace des régimes de sanctions du Canada », Sergei Magnitsky et au-delà, le comité a recommandé que la LIPR soit modifiée pour désigner toutes les personnes sanctionnées en vertu de la LMES comme étant interdites de territoire au Canada. Par la suite, toujours en 2017, la loi sur la justice pour les victimes de corruption d'agents étrangers, également connue sous le nom de loi Sergei Magnitsky ou projet de loi S-226, est entrée en vigueur. Cette loi crée 2 nouveaux motifs d'inadmissibilité qui s'harmonisent avec certaines dispositions de sanctions liées à des violations internationales des droits de la personne et à une corruption importante. Des modifications subséquentes au règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ont également été apportées de façon à ce que les agents délégués de la SFC, par opposition à la section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, soient habilités à prendre des mesures d'expulsion directement au point d'entrée pour les personnes interdites de territoire en vertu des nouvelles dispositions relatives aux sanctions. Cela a permis d'éviter que ces personnes ne soient pas renvoyées physiquement au Canada pour des audiences d'admissibilité devant la section de l'immigration. Et cela a aussi limité les retards. Enfin, le budget de 2018 a fourni à la SFC le financement nécessaire pour, entre autres, s'assurer que l'agence collabore avec Affaires mondiales Canada et Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada pour que les cas de sanctions inadmissibles soient identifiés le plus tôt possible dans le continuum des voyages afin de les empêcher d'avoir accès à notre pays. Ces investissements, ainsi que le travail efficace des responsables de la gestion des frontières et de l'immigration au Canada et à l'étranger, appuient les modifications législatives que je propose et pour lesquelles je demande votre appui aujourd'hui. En plus du travail déjà effectué, d'autres modifications complémentaires et de coordination sont introduites dans ce projet de loi qui sont nécessaires pour aligner les dispositions relatives à l'inadmissibilité sur celles relatives aux sanctions, tout en maintenant l'intégrité des 2 cadres. Tout d'abord, comme indiqué précédemment, toutes les dispositions relatives à l'inadmissibilité des sanctions seront traitées de manière cohésive et cohérente. Cela inclut, par exemple, l'ajout d'un élément temporel à toutes les dispositions d'inadmissibilité des sanctions, ce qui signifie qu'une personne n'est inadmissible que tant qu'elle reste sur une liste de sanctions. En outre, comme c'est le cas aujourd'hui avec la LIPR, les membres de la famille immédiate des ressortissants étrangers interdits de territoire sont également interdits de territoire. De même, les dispositions actuelles de la LIPR relatives à la détention d'immigrants et aux personnes sanctionnées s'appliqueront aux nouveaux motifs de sanctions. Deuxièmement, d'autres amendements législatifs dans ce projet de loi garantiront que le cadre d'inadmissibilité lié aux sanctions multilatérales, telles que les sanctions émises de concert avec les Nations unies, sera élargi pour inclure des groupes ou des entités non étatiques par opposition au cas où seuls des États sont sanctionnés, comme c'est le cas aujourd'hui. Actuellement, les sanctions prises à l'encontre de groupes et d'entités comme Al-Qaïda ou le groupe État islamique ne déclenchent pas automatiquement un motif d'interdiction de territoire lié aux sanctions. Les modifications proposées faciliteront davantage les efforts d'interdiction et d'application des sanctions.
Ne vous méprenez pas, ces modifications proposées Ces amendements proposés amélioreront la capacité du Canada à identifier et à arrêter les ressortissants étrangers sanctionnés avant qu'ils ne se rendent au Canada. Si certains arrivent néanmoins à nos frontières, les agents délégués de la SFC auront le pouvoir de prendre des mesures de renvoi immédiatement au point d'entrée pour toutes les personnes interdites de territoire pour cause de sanctions. Il est important de noter que les sanctions d'interdiction de territoire constituent le mécanisme le plus efficace et le plus efficient pour cerner rapidement les personnes interdites de territoire le plus tôt possible dans le processus de voyage et pour les empêcher d'obtenir un visa pour se rendre au Canada. Si d'autres dispositions d'interdiction de territoire peuvent s'appliquer à certaines personnes sanctionnées, il ne faut pas supposer que toutes les personnes sanctionnées sont également interdites de territoire pour d'autres motifs. En outre, d'autres motifs d'interdiction de territoire potentiellement pertinents, tels que ceux liés à la participation à des crimes de guerre, nécessitent une enquête approfondie, une analyse au cas par cas et des audiences devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avant de pouvoir être appliquées et de produire des résultats. On ne s'attend pas à ce que toutes les personnes sanctionnées soient également jugées inadmissibles pour un autre motif en vertu de la LIPR. À moins qu'il n'existe un motif clair et précis d'interdiction de territoire dans la LIPR à l'encontre d'une personne donnée, les agents d'immigration et des frontières n'ont pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l'accès au Canada. Ces modifications sont donc essentielles pour assurer une harmonisation cohérente entre l'interdiction de territoire et les sanctions. D'autres améliorations sont incluses dans les modifications proposées. Par exemple, nous corrigerons une incohérence relative à la politique sur les réfugiés qui a été créée par le projet de loi S-226. En vertu de la loi Sergei Magnitsky, les ressortissants étrangers non admissibles n'ont pas le droit de présenter une demande de statut de réfugié. Cependant, les sanctions multilatérales telles que celles émises en vertu de la loi sur les Nations unies n'ont pas cette même conséquence dans la LIPR. La Convention sur les réfugiés n'identifie pas non plus les sanctions en tant que telles comme suffisantes pour justifier l'exclusion de la protection de réfugiés. Les amendements proposés corrigeraient cette asymétrie et rendraient toutes les personnes sanctionnées admissibles à présenter une demande d'asile conformément aux obligations internationales du Canada. Toutefois, tous les ressortissants étrangers interdits de territoire en raison de sanctions qui se voient accorder le statut de réfugié ou de personnes protégées ne pourront pas devenir des résidents permanents tant que ces sanctions seront en vigueur. Les personnes que nous sanctionnons ne respectent pas les conventions internationales et les principes fondamentaux des droits de la personne. Nous devons nous imposer des normes plus strictes. L'essentiel est que le projet de loi S8 permettra d'empêcher plus facilement les violateurs des droits de la personne d'entrer au Canada. C'est une approche équilibrée et ferme. En outre, si une personne interdite de territoire en raison de sanctions fait l'objet d'une procédure de renvoi, elle pourra demander un examen de risque avant renvoi, ce qui garantira une évaluation équitable des risques auxquels elle sera exposée en cas de renvoi du Canada. Compte tenu du fait que les sanctions sont une déclaration délibérée de la politique gouvernementale, d'autres modifications sont proposées pour réduire les voies disponibles pour contourner l'inadmissibilité des sanctions dans le cadre de la LIPR. Je crois que la levée de la sanction en soi est le mécanisme par lequel les conséquences d'une sanction devraient être évitées. Ainsi, ce projet de loi propose de supprimer l'accès à l'exemption ministérielle pour les personnes interdites de territoire. De plus, les personnes interdites de territoire pour cause de sanctions n'auraient pas accès à des recours d'appel de décision devant la section d'appel de l'immigration et ne pourraient pas présenter une demande de résidence permanente pour des motifs d'ordre humanitaire en vertu des amendements que nous proposons. Toute demande de recours liée aux sanctions doit être adressée à l'organisme émetteur des sanctions. Par exemple, les personnes interdites de territoire en raison de sanctions imposées par le Canada pourraient présenter une demande de radiation
au ministre des Affaires étrangères. En outre, comme pour toutes les décisions prises en vertu de la LIPR, la Cour fédérale continuera d'avoir compétence pour procéder au contrôle judiciaire des décisions d'interdiction de territoire. Ce projet de loi comprend également des modifications de la coordination à la loi sur les mesures d'urgence et à la loi sur la citoyenneté pour maintenir et clarifier les pouvoirs existants liés à l'inadmissibilité des sanctions dans ces lois. Honorables sénateurs, maintenant plus que jamais, nous devons agir pour harmoniser le régime de sanctions de la LIPR sur celle de la LMES. Avant d'aller de l'avant avec les amendements de ce projet de loi, il est nécessaire que notre pays sanctionne les ressortissants étrangers qui font partie du régime russe ou qui sont des partisans clés de ce régime. Ce projet de loi donnera au Canada les pouvoirs dont il a besoin pour mieux lier les sanctions gouvernementales ainsi que les pouvoirs nécessaires à nos agents d'immigration pour refuser l'accès au Canada. Il nous permet également de mieux contribuer à une action concertée avec nos partenaires internationaux. Chers collègues, il n'y a pas d'alternative à un amendement législatif qui pourrait aligner de manière coordonnée les sanctions contre la Russie avec l'interdiction de territoire. Le projet de loi que nous présentons au Sénat aujourd'hui est une approche prudente et complète qui permettrait à notre gouvernement de répondre à l'agression du régime russe par des conséquences appropriées en matière d'immigration. Il s'agira d'un message clair que le cadre global des sanctions du Canada a des sanctions significatives, non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue de l'immigration et de l'accès au Canada. Je vous exhorte à adopter ce projet de loi aussi rapidement que possible et à le renvoyer pour étude en comité. Merci.